Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'octobre et aujourd'hui je vais vous parler du signe des Capricornes. Donc si c'est votre ascendant, c'est valable aussi, hein. Bien sûr, ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vous présente. J'ai utilisé le tarot Téléma que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une jolie boîte en plus, j'aime beaucoup les cartes. J'ai pris bien sûr l'oracle divinatoire de Yagel Didier. Ça, c'est mon premier jeu que j'ai eu. Je peux vous dire qu'il est vieux ce jeu-là. C'est le tout premier que j'ai eu en 88. Ça remonte, hein. Et j'ai pas choisi l'oracle des minéraux, j'avais envie de changer. Alors si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire. Je le reprendrai pour les horoscopes du mois de novembre. J'ai utilisé celui-ci, les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon. Il se prête très bien sûr, pour cette saison. Et puis, il est très pertinent. Je trouve qu'il est chouette, cet oracle. Plus je le découvre et plus je l'aime. Alors, on va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Et puis ensuite, on regardera les différents ici domaines. Donc, on va regarder, c'est le hiérophant hein, qui correspond au pape dans le tarot de Marseille. Donc, ce mois-ci, le tarot de Marseille, pardon, pas Marseille, ça n'a rien à voir. Alors, le hiérophant, ici, ce mois-ci, vous avez une force tranquille. Voilà, une force tranquille qui... finalement, qui va apaiser votre entourage. Hein. Vous allez faire régner l'harmonie. Vous êtes celui qui va réconcilier des personnes autour de vous également. Pourquoi? Parce que vous faites preuve d'une grande sagesse. Hein, on aime bien se tourner vers vous parce que vous savez écouter, vous savez conseiller. Hein. Donc ici, c'est une belle énergie. Hein. On peut se tourner vers vous justement ce mois-ci parce que on a besoin d'avoir une aide, d'avoir un soutien, d'avoir un conseil. Donc le pape, lui, oui, il est calme, il est posé, il fait régner la paix, il fait régner l'harmonie. Vous êtes accueillant, vous êtes bienveillant envers votre entourage. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a ici le magicien et l'homme. Alors, pour certains, c'est une rencontre ici que vous allez faire. Une rencontre ici, alors c'est un homme, mais ça pourrait être aussi une femme. Voilà, donc vous êtes tout au début de la relation. Donc ici, vous allez prendre beaucoup d'initiatives pour plaire à votre partenaire, pour lui apporter un peu de la joie, du plaisir, de la fantaisie. On ne s'ennuie pas avec vous. Vous avez beaucoup d'atouts en vous pour justement séduire votre partenaire. Hein. Donc ici, l'homme peut représenter aussi votre force mentale, votre force physique. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes fort, vous êtes responsable. Hein. Donc ici, avec le pape, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider, par exemple, à y voir plus clair dans vos sentiments. Le pape, lui, c'est celui qui valide la relation. Le pape, c'est celui qui bénit la relation. Hein. Donc pour certains, une envie de concrétiser, de en tout cas officialiser sa relation, même si c'est qu'au début. Pour d'autres, ça peut parler d'un baptême. C'est un petit garçon que vous allez baptiser, par exemple. Hein. Vraiment un nouveau-né. Donc, c'est très prometteur. Hein. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que votre futur projet, justement, vous êtes en train de le bâtir, enfin, vous êtes en train de le bâtir, vous êtes en train de mettre en place votre futur mariage où vous voulez vous paxer. Donc, vous réunissez ici tout ce que vous avez besoin, tout ce qu'il vous faut. Ça peut être aussi la liste d'invitations. Hein. Et puis, vous choisissez une date pour votre futur, où vous allez officialiser votre relation.
On va regarder maintenant au niveau professionnel, c'est un peu plus compliqué, puisque là, ça nous parle de conflits et de disputes professionnelles, donc avec les collègues, on ne s'entend pas. Il y a beaucoup de médisance, beaucoup de critiques. Ici, ça parle de contrariété et de soucis. Hein. On se tord l'estomac. On est vraiment contrarié ici. L'ambiance est malsaine, elle est médisante. Il y a des langues de vipères qui critiquent tout, qui balancent tout. Voilà, donc ici, il peut y avoir des explosions, c'est-à-dire des coups de colère. Hein. Ici, vraiment, ça peut aller loin. Hein. On claque la porte, on crie, on dit à l'autre tout haut ce qu'on pense. Ça peut aller très très loin. Hein. Donc le pape, lui, bah, il peut représenter la hiérarchie. Donc attention, la hiérarchie va venir ici, comment dire, vous demander ce qui se passe. Hein. Ici, c'est la hiérarchie qui va faire régner l'ordre, qui va écouter ce qui se passe, qui va demander peut-être si c'est deux personnes ou deux équipes différentes qui ne s'entendent pas, qui va ici essayer de vous réconcilier, qui va essayer de rapporter la paix, par exemple, au sein de l'équipe, au sein de l'établissement, hein, parce qu'il faut que ça tourne. Donc ici, ça peut être aussi un soutien que vous avez besoin, un soutien psychologique par exemple. Hein. Ici, vous avez besoin d'aide. Ça peut être la personne vers qui vous vous tournez. Voilà. Alors ça pourrait représenter aussi le syndicat, une personne en tout cas qui vient vous conseiller, vous aider à comment faire face ici à cette agressivité verbale qu'aussi bien physique. Hein. Donc il faut faire attention pour faire face à ces difficultés. De grosses colères en tout cas. C'est des changements ici assez soudains, hein, c'est un événement ici assez soudain qui intervient. Est-ce qu'il y a un changement d'organisation dans votre vie professionnelle, changement de planning, changement d'horaire, changement de travail? Est-ce que c'est votre entreprise qui s'écroule, par exemple? Donc vous avez peur au licenciement, vous avez peur à la délocalisation, par exemple. Hein. Donc ici, on va trouver le moyen, on va aller chercher de l'aide, on va poser des questions, demander ici à se rassurer. Hein. On a besoin d'être rassuré. Donc n'hésitez pas à aller, voilà, renseignez-vous sur ce qui se passe actuellement. Au niveau financier, maintenant, on a l'empereur, c'est très bien. L'empereur, c'est celui qui gère hein, ses finances convenablement. Hein, il est stable, il est solide, il fait face à ses responsabilités. C'est celui qui va assurer la sécurité dans sa famille. Hein, qui s'assure à ce que on manque de rien, tout est payé en temps et en heure. Il n'y a pas de fausses notes avec l'empereur au niveau matériel et financier. C'est des revenus stables et sécurisants souvent qui rentrent également. Donc, avec la carte de la justice, ça peut nous parler d'un équilibre financier. Hein. On gère ici avec efficacité. Hein. On est organisé. Il n'y a pas de, comment dire, les finances sont bien équilibrées entre les rentrées et les sorties. Tout est bien payé en temps et en heure. On respecte les délais, par exemple, si on a des crédits, si on s'est engagé dans un financement ou autre. Voilà, on respecte hein, ces engagements. Ici, ça peut être aussi des rentrées d'argent par rapport à la justice. Donc, la justice va représenter la loi. Si vous êtes en procès actuellement, ici, le hiérophante pourrait représenter le juge, hein, celui qui a écouté vos doléances et qui les valide. Hein, donc, ça peut être un prêt, par exemple, qui est accepté pour vous. Hein. Vous avez envie d'acheter un bien immobilier, vous avez envie d'investir dans l'immobilier par exemple. Hein. L'empereur, il est prévoyant, hein. Il va déjà regarder à placer de l'argent pour sa retraite par exemple, pour les mois futurs au cas où.
Hein. Voilà, donc avec la justice, ici, il pourrait y avoir, voilà, ça peut parler de signature d'accord, de contrat. Donc ici, est-ce que c'est un prêt qui est accepté? Est-ce que vous gagnez un procès, par exemple, et vous avez de l'argent qui rentre? On va regarder au niveau des énergies physiques et mentales, c'est un peu plus compliqué ici avec les poissons et le fou, parce que le fou, ça représente souvent une instabilité émotionnelle avec le poisson. Hein. Le poisson, on est dans les émotions, hein, ça représente l'eau. Donc ici, il peut y avoir un mental un peu défaillant ce mois-ci pour certains, des hauts et des bas. Voilà, attention à la déprime. Ça peut représenter ça, vous voyez, où on est instable. Voilà, on ne sait pas toujours ce qu'on veut. Un jour on est bien, un jour on est pessimiste, par exemple. Hein. Les émotions sont ici ressenties très fortement. On peut se laisser envahir par ces émotions. Donc si on est joyeux, bah, c'est bien, mais si on est triste, on l'est vraiment. Hein. Donc ça peut être un peu comme les vagues, vous voyez, il y a des, voilà, on plonge, on remonte, on plonge, on remonte, ça peut être assez compliqué. Donc le hiérophant, ça pourrait être ici le thérapeute, celui qui vient vous aider, vous conseiller, vous écouter, celui qui vous aide, qui vous soigne finalement, hein, qui vous apporte ici une certaine paix, qui vous rassure surtout. Le hiérophant, ce qu'on aime bien en lui, c'est qu'il a une force tranquille, rassurante. Voilà, c'est quelqu'un où on peut se poser, on peut lui confier tout ce qu'on a sur le cœur, on peut vraiment se reposer sur lui. C'est celui qui va vraiment nous apporter une sécurité, une paix intérieure en tout cas. On va regarder maintenant la carte conseil qui vous accompagne ce mois-ci. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Regardez la carte comme elle est belle. C'est le rosaire. Sculpte tes compétences en répétant les intentions. Le sens alimente la magie. Alors, je vais vous lire le message de cette carte, bien sûr. On va en savoir un peu plus. C'est la 43. Donc, la 43, voilà. Alors, il faut se concentrer ici sur quelque chose qui vous tient à cœur. Mettez le focus sur votre projet, par exemple, sur vos intentions. Hein. Ici, il faut avoir confiance en soi. Donc, elle représente la longue route vers le succès qui vous guide. Votre situation ne donne pas de résultat immédiat, mais elle est susceptible d'être récompensée par de la patience et des efforts constants. La voie à suivre est celle de la pratique dans des tâches banales qui apportent sécurité et stabilité. Vous recevez cette carte quand vous travaillez dur pour atteindre votre objectif, même si elle vous rappelle de faire attention au perfectionnisme. Les habitudes et les compétences prennent du temps à être maîtrisées, alors ne vous en voulez pas de ne pas réussir du premier coup. Il se peut que vous suivez les instructions étape par étape et que vous vous rendiez compte que quelque chose ne va pas toujours. Vous pouvez toujours recommencer depuis le début en revenant sur vos pas jusqu'à ce que vous découvriez la source du problème. Cette carte confirme également que vous êtes sur la bonne voie et que vous devriez poursuivre sans frustration. L'univers veut que vous sachiez que vous n'avez rien fait de mal et que votre travail sera récompensé avec le temps. Voilà, donc de la patience. Hein, de la patience, encore beaucoup d'efforts, mais tout va venir se résoudre. Hein. Donc ici, restez concentrés sur vos objectifs, concentrez-vous, mettez le focus vraiment sur ce que vous voulez. Hein, et puis soyez patient, ça va venir. Ça arrive. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires également. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.